Bonjour mes chers amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage de Mars. Merci de votre présence et de votre fidélité et bienvenue au nouveau. On va utiliser le tarot Le Jardin de la Sorcière pour les cartes de base et pour les cartes de recouvrement, je vais introduire le Light Seers Tarot que vous ne connaissez pas encore, en tout cas pas sur cette chaîne. Bon, il me semble que vous avez beaucoup d'arcanes majeurs, on va voir ça. Tempérance, étoile, le fou, le soleil, encore le fou, l'ermite, donc une vie émotionnelle extrêmement intense, et l'impératrice. Donc oui, vous avez vraiment beaucoup d'arcanes majeurs, donc ça va être un mois qui va être marqué d'une croix blanche dans cette année. Et maintenant, au niveau des éléments, nous avons pentacle, coupe, bâton, épée, donc les 4 éléments sont représentés, autrement dit un bon équilibre par rapport aux différents domaines de votre vie. Alors, on commence avec ce qui va être au cœur de votre mois de mars, ce qui va être le plus important pour le cheminement de votre âme et qui est représenté par 2 pages ou 2 valets. Les valets dans le tarot, c'est quoi? Ce sont les premières figures de la hiérarchie. Ils n'ont pas encore l'expérience d'un roi, ni d'une reine, ni même d'un chevalier, mais ils ont un immense atout. Ils sont curieux, ils sont enthousiastes, ils sont toujours prêts à apprendre. Avec le page de coupe, il y a une invitation à regarder vos émotions et vos relations sous un nouvel angle. Il ne s'agit pas ici de tout remettre en question, on n'a pas d'arcane majeur comme la tour, pas du tout, mais plutôt de vous ouvrir à une autre manière de ressentir et d'interagir avec les autres, bien sûr, mais aussi avec vous-même. On en saura bien entendu plus au cours du tirage. Et regardez ce valet d'épée, cette carte est très intéressante. Ce valet d'épée tient dans sa main des ampoules suspendues, comme si petit à petit votre esprit s'éclairait, comme si votre compréhension d'une situation que vous vivez en mars et que vous êtes peut-être déjà en train de vivre devenait de plus en plus limpide. Vous allez y voir clair, un niveau supérieur de conscience. Donc il se peut qu'au début du mois, vous ressentiez des émotions intenses, que votre communication ne soit pas toujours facile. Mais à mesure que les jours passeront, tout va devenir plus limpide et plus évident. On va bien sûr creuser pour en savoir plus. Mais maintenant, on va voir ce qui va vous aider à accélérer ce processus, à avoir cette clarté mentale et à ressentir cette compréhension qui va vous apporter un profond bien-être et qui est représentée ici par 2 arcanes puissantes, le chevalier de bâton et notre premier arcane majeur du fou. Le chevalier de bâton, c'est pas un personnage qui réfléchit beaucoup avant d'agir, c'est une carte d'action, de passion aussi. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de foncer, tête baissée, sans réfléchir, mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, ce n'est pas un mois pour rester en retrait. Cette petite flamme qui brûle en vous doit continuer à exister, elle doit pouvoir s'exprimer. Donc même si tout n'est pas parfaitement maîtrisé, si tout n'est pas clair, comme on l'a vu, même si vous tâtonnez un peu sur la meilleure façon de dire les choses, de communiquer à l'image du valet d'épée ou de ressentir les choses à l'image du page de coupe, ce n'est pas une raison pour vous taire ou pour ne rien faire. Et le fou dans ce jeu va dans le même sens. Il y a un grand lâcher-prise à avoir ce mois-ci parce que l'inconnu, même si c'est inconfortable, c'est pourtant là que vous devez aller. C'est exactement ce que montre cette carte du fou. Il y a quelque chose de suspendu, une impression d'être entre 2 mondes, entre 2 situations, entre 2 étapes, de ne pas savoir exactement où cela va vous mener. Mais le fou représente aussi cette confiance, cette envie d'avancer sans contrôler tout, sans tout analyser, juste en se laissant porter par ce qui vient. Et c'est exactement cette attitude qui va vous aider. Vous êtes dans une période où il faut avancer, où il faut expérimenter sans chercher à tout faire parfaitement. Il faut garder l'énergie vivante du chevalier de bâton, cette petite étincelle, mais en même temps ne pas trop se prendre à la tête. Il s'agit peut-être de relativiser la situation en attendant d'avoir la compréhension du valet d'épée. Alors on va voir avec le reste du tirage, on aura certainement des compléments d'informations et je pense que justement le défi principal en mars, qui est représenté par le 3 de Pentacle et le 6 de Denier, va nous apporter une première clé. Avec le 3 de Pentacle, il est question d'une collaboration avec une autre personne. Il y a visiblement un domaine dans lequel vous devez collaborer, que ce soit au niveau personnel, professionnel, financier, je ne sais pas. Et c'est ça qui peut vous apporter un challenge durant ce mois de mars. Une collaboration qui peut ne pas être facile. Mais ce n'est pas tout. Le 3 de Pentacle représente aussi un alignement avec qui vous êtes. Donc vous pouvez avoir le sentiment de ne pas être en accord avec vous-même dans cette collaboration, avec vos valeurs, comme s'il y avait une forme de non-respect envers vous.
Et le 6 de denier vient renforcer cette notion d'échange qui n'est pas équilibrée. Le 6 de denier nous parle de donner et de recevoir, mais ici, comme il est dans votre défi, ça veut dire que vous avez probablement le sentiment de donner plus que ce que vous recevez, qu'il y a un déséquilibre dans cet échange, dans cette collaboration. Peut-être même que cela dure depuis un certain temps et que ce mois de mars va mettre en lumière cette inégalité d'une manière plus évidente. Alors, peut-être que ça peut être au niveau de votre couple, ou avec un collègue de travail, ou avec un maître d'ouvrage, un voisin, un membre de votre famille, je ne sais pas, vous l'adapterez à ce que vous vivez. Mais votre défi consiste en un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Alors, on va voir maintenant ce qui va vous aider à relever ce défi. Et nous avons tempérance et le 5 de coupe. Alors ici, on va procéder différemment. Normalement, évidemment, j'analyse les cartes dans l'ordre ou alors en même temps. Mais ici, je pense qu'il faut d'abord regarder le 5 de coupe parce que je pense que c'est la compréhension de ce 5 de coupe qui va vous apporter la belle énergie de la tempérance dans vos ressentis et dans votre communication. Ce 5 de coupe est vraiment intéressant. Il vous dit regardez la situation autrement. Ne regardez pas ce que vous perdez dans cette situation d'échange, mais au contraire, regardez la situation sous un autre angle. Alors oui, il y a certainement un sentiment de perte parce que c'est le sens profond du 5 de coupe. Une situation qui manque d'harmonie, on est dans le chiffre 5, et qui amène un sentiment qu'on a dû lâcher quelque chose contre son gré. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que c'est négatif? Est-ce que vous êtes vraiment perdant dans cette situation? Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a une autre manière de voir les choses? Moi, je pense justement qu'il y a une autre façon de voir la situation et c'est là qu'est la clé. Parce que peut-être que si vous donnez plus, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une forme d'injustice. C'est parce que votre âme est plus avancée sur son chemin que celle des personnes qui sont en face de vous. Regardez les grands maîtres spirituels, les âmes les plus lumineuses qui ont changé notre monde. Elles ont toujours donné bien plus qu'elles n'ont reçu. Elles ont offert leur énergie, leur temps, leur sagesse, sans attendre un retour égal. Et c'est peut-être ça que le tarot veut vous montrer ici. Vous êtes capable de donner beaucoup, pas parce que vous êtes naïf ou trop gentil, mais parce que vous êtes fort, parce que vous êtes évolué. Regardez Gandhi, par exemple, toute sa vie, il a incarné cette idée de donner sans rien attendre en retour. Il a prôné la non-violence, il a mené son peuple vers l'indépendance sans jamais réclamer justice pour lui-même. Et pourtant, il a été emprisonné à plusieurs reprises. Alors bien sûr, si on regarde cette situation au niveau de notre petit moi, de notre ego, l'équilibre entre le donner et le recevoir n'était pas du tout là. Mais à un niveau plus profond, plus spirituel, Gandhi était dans un équilibre absolu avec son chemin de vie. Et c'est cette compréhension qui peut tout changer pour vous. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tout accepter sans limite. Ça veut juste dire que si vous arrêtez de regarder la situation au niveau de votre ego, de votre petit moi, ce que vous estimez ne pas avoir et qui vous reviendrait, mais que vous observez ce que vous apportez, eh bien je pense que cette situation va prendre un tout autre sens pour vous. Et c'est là que la carte tempérance donne tout son sens. Cette carte demande de doser, d'ajuster quelque chose, de ne pas être dans un extrême ou un autre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas encore une fois ici de vous taire, mais il ne s'agit pas non plus de réclamer justice ou de ressentir un sentiment d'injustice. Et ça fait complètement écho avec les deux pages qu'on a vues au début de tirage qui sont au cœur de votre mois de mars. Parce que je pense que cette prise de conscience va vous permettre d'évoluer énormément et de quitter ces deux pages pour aller peu à peu vers les rois. C'est vraiment magnifique. Et maintenant, on va voir ce qui vous attend comme cadeau une fois cette réalisation faite, une fois que vous aurez eu ce déclic, cette compréhension profonde. Et nous avons deux cartes absolument magnifiques et rayonnantes. L'étoile, l'arcane majeur et la reine de bâton. Il y a donc un cadeau incroyable qui vous attend derrière cette prise de conscience. Une fois que vous aurez accepté l'idée que vous donnez plus parce que votre âme est plus évoluée et non parce que vous êtes naïf ou faible, quelque chose va s'aligner profondément en vous. C'est exactement ce que montre cette carte de l'étoile, une paix intérieure, une sérénité qui vient lorsqu'on comprend qu'on est exactement là où on doit être, que chaque chose fait du sens, même si sur le moment on ne le voit pas. L'étoile, c'est cette guidance, cette protection, cette confiance en la vie qui vous dit que tout s'aligne, que tout est juste, même si vous ne le réalisez pas encore totalement. Que votre chemin est parfaitement juste et que si vous écoutez votre âme, si vous suivez cette lumière intérieure, vous serez toujours guidé.
Et puis, regardez cette progression magnifique. On a commencé le tirage avec des valets, des personnages en apprentissage, ces énergies de découverte et d'exploration. Et aujourd'hui, après tout ce processus, après ce déclic, on arrive sur la reine de bâton. La reine de bâton, c'est cette énergie de rayonnement, c'est la confiance retrouvée. Elle sait qui elle est au plus profond d'elle, elle connaît sa valeur, elle sait ce qu'elle veut et elle attire à elle ce dont elle a besoin sans avoir à le revendiquer. Alors je ne peux pas vous garantir que vous allez tous recevoir ces cadeaux déjà en mars. Pour certains, cette prise de conscience va se faire rapidement, peut-être même en écoutant cette guidance, et pour d'autres, cela prendra un peu plus de temps. Mais tôt ou tard, ce cadeau vous attend. On poursuit avec votre vie émotionnelle et nous avons deux arcanes majeurs, le fou et l'ermite, donc vraiment un moi puissant au niveau émotionnel. On voit donc ici une transition qui est très marquée, un véritable passage d'un état à un autre. Il y aura un avant et un après dans votre manière de vivre et de ressentir les choses. Le fou, qui était déjà présent dans la position de ce qui allait vous aider à cette compréhension de la situation au niveau de l'âme, revient ici dans votre vie émotionnelle. Et c'est une très belle confirmation parce qu'il symbolise un nouveau départ, une forme de liberté émotionnelle, peut-être même une façon plus légère d'aborder vos relations, mais aussi vos propres ressentis. Ce mois de mars est donc clairement une période de renouveau sur le plan émotionnel, une période où vous lâchez peut-être certaines attentes, certaines rigidités et où vous acceptez d'avancer sans tout maîtriser à l'image de ce fou. Et l'ermite donne une dimension supplémentaire à cette transition, parce que oui, il y a ce vent de nouveauté et de spontanéité avec le fou, mais en même temps, il y a la nécessité d'une introspection profonde, parce que l'ermite, c'est le besoin de prendre du recul pour comprendre ses émotions avec plus de clarté, et vous allez trouver les réponses au plus profond de vous. Donc c'est vraiment une combinaison puissante, c'est un cheminement avec probablement un déclic à la clé. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'aller plus loin dans cette compréhension, je vous mets dans la description la référence d'un livre de Millie Robin qui peut vraiment vous permettre d'avoir ce déclic, de comprendre les défis et les personnes auxquelles vous êtes confrontés durant cette incarnation, de les comprendre à un niveau supérieur, de les comprendre au niveau de votre âme. On poursuit avec votre vie professionnelle et financière. Avec le 7 de Pentacle, on vous dit qu'il est temps de faire une pause pour faire le point, que ce soit dans votre vie financière, votre vie professionnelle ou les deux. Vous avez semé des graines, vous avez mené des actions ces dernières semaines ou ces derniers mois, voire peut-être ces dernières années, vous avez fait des choix. Maintenant, il est temps d'évaluer ce que vous avez récolté, à l'image de cette sorcière qui observe les fruits de son travail pour savoir si cela lui convient ou s'il faut ajuster quelque chose avant de poursuivre. Et c'est exactement ce qu'on vous demande. Est-ce que vous êtes parfaitement satisfait des actions que vous avez menées dans votre vie professionnelle et financière? Est-ce que vous êtes en accord avec vos choix? Autrement dit, est-ce que votre vie financière et professionnelle vous nourrissent réellement ou est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Si certaines choses ne vous conviennent pas totalement, il y a peut-être un nouveau projet à initier, une nouvelle direction à envisager. Pourquoi? Parce que c'est le message de l'impératrice. Alors oui, il y a peut-être quelque chose qui est encore au stade de l'idée, de la gestation, comme vous le voyez sur cette illustration du Light Seers Tarot avec cette femme qui ne porte pas un enfant comme c'est traditionnellement le cas dans les tarots, mais quelque chose qui ressemble à la Terre ou en tout cas à un monde en devenir. Il y a donc ici une idée qui est très puissante. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a du sens, qui va évoluer, mais qui est déjà bien présent à l'intérieur de vous. Donc ce mois de mars, on vous invite à prendre conscience de ce qui doit être ajusté, mais aussi à oser envisager quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle idée, un nouveau projet ou un changement plus profond dans votre vie financière ou professionnelle. On poursuit avec votre évolution après ce mois chargé au niveau émotionnel et nous avons le 5 de Pentacle et le 4 de bâton, deux cartes qui montrent un contraste très marqué, une véritable transition d'un état à un autre. D'un côté, vous allez ressentir ce 5 de Pentacle, une impression de manque, de perte, comme si quelque chose vous échappait, à l'image de ces deux personnages qui sont dans le froid et dans la nuit et qui semblent avoir tout perdu. Ça peut être la perte d'un bien matériel, on laisse derrière soi une maison, un travail, ou peut-être une relation ou un mode de vie, en tout cas quelque chose qui vous donne le sentiment de devoir laisser quelque chose derrière vous auquel vous étiez attaché.
Mais ce qui est important ici, c'est que cette carte ne signifie pas que tout est perdu. Elle parle surtout de cette phase de transition où vous pouvez avoir l'impression d'être démuni, certes, alors qu'en réalité, il y a une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir. D'ailleurs, regardez bien l'illustration. Vous voyez cette lumière à travers le vitrail. C'est une invitation à ne pas vous laisser submerger par le manque, mais à regarder où se trouve la nouvelle opportunité. Et le 4 de bâton représente justement cette nouvelle opportunité, cette nouvelle étape de votre vie qui va commencer. Cette carte est exactement à l'opposé de cette sensation de vide. Déjà, le chiffre 4, c'est la stabilité, c'est la sécurité, l'ancrage. Et en plus, avec les bâtons, comme vous le voyez, on est dans la célébration, on est dans la joie, mais dans une joie qui est ancrée, qui est basée sur quelque chose de solide. Et le 4 de bâton présage déjà toute cette joie et toute cette stabilité que vous allez connaître dans ce nouveau cycle. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous traversez, ça me fera très plaisir de vous lire et ça peut aider d'autres personnes. Et nous terminons avec le conseil du tarot pour traverser ce mois de mars de la manière la plus légère et heureuse possible. Et nous avons le soleil. Alors c'est intéressant parce qu'on ne peut pas vraiment dire avec cette carte, eh bien, soyez heureux ou faites ceci ou faites cela. Le soleil ici en tant que conseil, c'est une énergie qui se reçoit. Donc dans cette position et au vu de tout votre tirage, ce qui me vient à l'esprit, c'est la citation, je crois que c'est Lao Tse qui a dit, alors c'est quelque chose comme ce n'est pas le but qui compte, mais c'est le chemin. Je suis désolée, si c'est pas la citation précise, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires. Mais en tous les cas, on vous invite ici à apprécier chaque étape, chaque moment de ce mois, pas seulement de vous réjouir de l'étoile et de la reine de bâton qui vous attendent. Ce cheminement fait partie de l'évolution de votre âme. Et accessoirement, et c'est peut-être pas anodin pour certains d'entre vous, je pense que ce soleil est aussi une invitation à aller vraiment au soleil, à profiter de sa chaleur et de sa lumière, parce qu'on sort de l'hiver, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Donc n'hésitez pas à vous installer au soleil avec un bon livre, par exemple le livre de Millie Robin sur le chemin de l'âme et une bonne tisane. Et on termine avec le message du petit oracle de l'intuition dans la série Amour, Alchimie. Aime tout ce que tu vis. Vous voyez, c'est ce qu'on vient de voir avec le soleil, d'apprécier chaque étape. Donc aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transformeront tout en or pur. Voilà, mes chers Gémeaux, un mois extrêmement puissant au niveau émotionnel. N'oubliez pas l'histoire de Gandhi qui peut vous aider lorsque vous verrez ce déséquilibre entre le donner et le recevoir. N'hésitez pas non plus à regarder votre signe ascendant pour plus de précision. Et moi, je vous remercie infiniment pour vos commentaires. C'est important pour moi et aussi pour les autres personnes qui vont vous lire. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Prenez soin de vous et on se retrouve le 21 mars prochain pour votre guidance du mois d'avril.